Alors, bonjour. Oh, casque micro. Quel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, je vous parle d'un comportement, le comportement d'évitement, qui est en lien avec le leadership, parce que pour moi, c'est essentiel en tant que leader que vous preniez conscience de ce comportement-là et que vous appreniez à le gérer, parce que ça fait de vous des leaders qui sont plus authentiques et qui sont en mesure d'accompagner les membres de votre équipe. Donc, c'est au fil de mes interventions, en fait, en gestion de conflits en entreprise, que j'ai remarqué que le comportement d'évitement, c'est un des principaux comportements qui mène à des conflits ou qui fait empirer ou dégénérer. Oups! J'ai une petite voix qui shake. Qui fait dégénérer. Oui, j'ai quelques nervosités. Qui fait en fait dégénérer des situations conflictuelles en entreprise. Donc, pour moi, c'est important de vous en parler, étant donné que ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon travail, et c'est important que vous appreniez à le reconnaître. Donc, l'évitement, c'est quoi? C'est de la résistance à aller vers quelque chose qui nous semble très difficile, quelque chose qui nous semble inconfortable. C'est vraiment de ne pas vouloir aller vers quelque chose, de ne pas se soumettre à quelque chose. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous inviter à participer à un exercice pour que vous puissiez un peu, en fait, sentir à quoi ça ressemble l'évitement, comment ça peut se positionner. Donc, en fait, c'est un exercice qui va mettre en lumière comment on tombe en évitement, parce que c'est souvent inconscient, on ne s'en rend pas nécessairement compte qu'on fait de l'évitement, et comment on peut gérer ce comportement-là. Donc, si vous voulez bien vous prêter au jeu, je vais vous demander de vous lever debout. Come on, reboot. Laboratoire d'apprentissage. Everybody get up. OK. Très bien. Alors, cela va comme suit. Je vais vous demander de croiser les jambes. Oui, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Je vais vous demander de croiser les bras sur la poitrine devant vous. Je vais vous demander de baisser la tête et de rentrer le menton dans la poitrine, le plus que vous pouvez. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Puis je vais vous laisser, en fait, réfléchir quelques secondes pour savoir comment vous sentez-vous dans cette position. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Ah ah! En fait, je vous ai mis en posture d'évitement. En ce moment, je vous ai fait garder la position. Non, je vous encourage à garder la position. Vous allez écouter avec vos oreilles et pas avec vos yeux. Je vous ai mis en posture d'évitement parce que je vous ai fait couper le contact visuel. Je vous ai fait couper le contact avec votre environnement immédiat. Je vous ai fait couper votre capacité à interagir avec les autres. J'ai coupé votre mobilité et pour certains, j'ai coupé votre stabilité. Vous êtes désaligné avec vous-même. Vous êtes en position de fermeture et de repli sur soi. Ça ressemble à ça quand on est en évitement dans notre tête. Gardez la posture, gardez la position. OK? Je vais tranquillement vous guider pour sortir de la posture d'évitement. La première chose qu'il faut faire, en fait, c'est de se rendre compte qu'on est en train de faire d'évitement, donc d'arrêter de se fermer les yeux sur ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Gardez la position. En ce moment, ce que vous devriez voir, c'est des bras croisés, une poitrine, peut-être un bout de robe, des pieds croisés, un plancher. Le focus est vraiment sur vous. C'est la première chose à faire, c'est de mettre le focus sur vous. En fait, ça vous donne une nouvelle perspective, un nouveau regard sur qui vous êtes et comment vous vous comportez. Deuxième étape, relevez la tête. Vous reprenez contact avec votre environnement. Nouveau regard sur la situation. Regardez autour de vous, il y a des gens, il y a moi en avant, il y a des gens derrière. C'est votre chance d'avoir un nouveau regard sur le contexte, nouvelle perspective. Pour sortir de l'événement, il faut se rappeler qu'il y a d'autres facteurs que soi-même. Troisième étape, décroisez les bras. Vous relâchez un peu le haut du corps, vous retrouvez une posture davantage d'ouverture. Les bras croisés n'est pas nécessairement une posture de fermeture, mais les bras ouverts, ça veut dire que vous allez engager la gestuelle éventuellement si vous voulez interagir, vous allez dans la communication non verbale. Donc, avoir les bras décroisés, vous êtes prêt à aller vers l'autre davantage, vers la situation qui vous rend inconfortable. Et si vous décroisez les jambes, vous retrouvez de la stabilité, vous retrouvez de la mobilité. Vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à marcher, à aller de l'avant. Donc, pour sortir de l'évitement, comme vous voyez, c'est étape par étape.
il est extrêmement difficile de sortir d'un repli sur soi à être complètement prêt à aller dans l'action. C'est quelque chose qui se fait graduellement. Donc, c'est une démarche plus qu'un résultat. C'est un comportement qu'il faut apprendre à gérer. Et je vous remercie de vous être prêtés au jeu. Vous pouvez vous rasseoir. La raison pour laquelle on fait de l'évitement, c'est pour se protéger. C'est tout simplement la position de repli sur soi puis de fermeture, c'est parce qu'on est face à quelque chose qui est inconfortable, qui nous fait peur. Donc, c'est un mécanisme de défense naturel, en fait. C'est programmé à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui se fait de façon instinctive ou inconsciente. Vous n'allez pas nécessairement choisir de faire de l'évitement. Et comme notre ami, le psychologue américain Walter Cannon, qui a proposé le modèle du Fight or Flight Mode, vous êtes probablement au fait, en fait, de ce modèle-là. Face à un danger, l'être humain va réagir de deux façons, en mode réaction. Soit qu'il va aller en mode fight, il va être en mode combat, il va aller vers le danger, l'affronter, ou soit qu'il va être en mode flight, il va s'éloigner, en fait, il va se tirer, il va se retirer, il va se sauver en courant. Dans son modèle, Walter Cannon, c'est dans les années 20-30, c'est davantage par rapport aux dangers physiques qui se présentent à nous. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de lions qui nous attendent au coin de la rue. Les lions sont dans nos têtes. On a beaucoup plus de dangers émotifs et psychologiques à gérer que de dangers physiques, parce que ça, on a appris à les contrôler. Donc, aujourd'hui, pour moi, je vous parle de prendre conscience de vos lions, parce que c'est des lions de perception, c'est des lions d'interprétation, c'est des lions de peur, des lions d'expériences négatives du passé. Puis en tant que leader, c'est impératif que vous appreniez à dompter vos lions. Ça fait de vous un meilleur leader, ça fait de vous quelqu'un qui peut accompagner son équipe pour la développer. Donc, je vais vous donner quelques exemples de comportements, à quoi ça ressemble quand on est en train de gérer un lion. Ça peut être, par exemple, de couper le contact visuel. Ça, je vous l'ai fait faire dans l'exercice. Couper le contact visuel, ça peut être de détourner le regard, ne pas vouloir croiser le regard. Ça peut être, par exemple, que je suis assis à mon poste de travail et je vois du coin de l'œil Julie qui se lève et qui semble marcher dans ma direction. Ça l'a chauffé avec Julie dans les dernières journées. Ça ne me tente vraiment pas d'y parler. Alors, je vais être soudainement très concentrée à mon ordinateur, très plongée dans ma tâche parce que je ne veux vraiment pas croiser le regard de Julie. Puis je vais attendre qu'elle soit à côté de moi pour lui accorder mon attention. Ça, c'est un comportement d'évitement. Ça n'a pas besoin d'être super flagrant. C'est subtil, l'évitement, quand même. On est civilisé, là. On est quand même dans des comportements sociaux. Ça peut être aussi de couper la communication. Je vois Julie qui appelle sur mon téléphone pendant mon heure de lunch, puis ouf, nope. Moi, je réponds pas à Julie pendant mon heure de lunch. C'est pas vrai que je vais faire ça. Je vais retourner sur les heures du travail, puis peut-être que je vais prendre son message. Ça me tente pas d'y parler. Julie me tape sur les nerfs. Ça peut être aussi de voir que Julie m'envoie des courriels. Elle m'a envoyé 3 courriels de suite. Il y en a un 4e qui rentre. C'est pas vrai que je vais regarder ses courriels. Il est passé 6 heures. Je vais gérer ça demain matin. Ça, c'est un comportement d'évitement aussi. Ça peut être de contrôler l'information. Si je suis en rencontre, by the way, je n'ai rien contre les Julie dans la salle. Ce n'est pas une vendetta personnelle. J'avais juste besoin d'un nom type, OK? Vous viendrez me voir après, c'est quelque chose. Contrôler l'information. Ça peut être que vous êtes en rencontre d'équipe et vous êtes avec la dite Julie et vous choisissez de ne pas tout partager, ce que vous avez comme contenu. Vous choisissez de ne pas tout dire, même au détriment de la collaboration avec le reste de l'équipe, parce que c'est pas vrai que Julie va l'apprendre. C'est pas vrai que Julie va le savoir, parce que ça chauffe avec Julie. Puis vous ne voulez pas, vous n'avez pas confiance, en fait. Il y a un bris de confiance, fait que vous n'allez pas tout donner. Vous allez faire de la rétention d'informations. Ça, c'est un comportement d'évitement. C'est une stratégie que vous allez trouver pour être sûr de ne pas aller voir Julie pour avoir la conversation difficile, mais vous n'allez pas tout y donner. Donc, vous êtes en train de vous protéger d'une certaine façon. Ça peut être aussi de manipuler l'information. Quand vous allez trouver des excuses, quand vous allez inventer des raisons, quand vous allez exagérer une situation, utiliser votre vie personnelle. Il n'y a rien de dramatique ici, hein? Il n'y a rien de dramatique dans ce que je dis. Si, par exemple, Julie vient vous voir et elle fait une demande par rapport à un dossier et que vous n'aimez pas travailler avec Julie, peut-être que vous allez dire que vous êtes très, très, très occupé pour ne pas répondre à la demande, en fait. Si c'était Anne-Marie qui venait vous le demander, vous trouveriez du temps et de l'énergie, mais vu que c'est Julie, vous n'aimez pas son attitude, vous trouvez qu'elle ne fait pas une bonne job, vous allez trouver des raisons, des excuses pour ne pas engager. C'est correct, c'est un comportement humain. Vous vous en rendez peut-être pas compte. C'est dans la normalité des choses. Et finalement, ça pourrait être de changer vos habitudes. Si vous prenez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur pour ne pas croiser Julie, si vous prenez votre pause à 10 h au lieu de 10 h 30 pour ne pas aller à la machine à café en même temps qu'elle,
Si vous mangez à votre bureau au lieu de manger à votre salle, dans la salle de dîner des employés. Dès que vous changez vos habitudes, dès que vous adaptez votre routine, vous êtes en comportement d'évitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés liés au comportement d'évitement parce que dans notre société axée sur la performance, aller vers le combat, aller vers le danger, c'est très valorisé. On est dans la bravoure, on est dans les super-héros, les Avengers et les Bruce Willis de ce monde. Aller faire de l'évitement, en fait, c'est très dévalorisé. On est beaucoup plus dans des préjugés comme lâche, personne qui se défile, personne pas fiable, des peu heureux, des mous. Fait qu'il faut faire attention aussi parce que quand vous condamnez les autres, vous vous condamnez vous-même parce que tout le monde, sans exception, fait de l'évitement. Tout le monde, à un certain moment, pour certaines raisons, dans certaines circonstances, on va faire de l'évitement, moi inclus. Donc, c'est vraiment important, de prendre conscience de son comportement, mais aussi de développer des outils pour apprendre à le gérer et accompagner les autres et diminuer aussi le jugement par rapport aux gens qui font de l'évitement autour de vous. Donc, aujourd'hui, mon message clé, prenez conscience de vos comportements d'évitement, n'est-ce pas? Mais aussi, j'aimerais ça vous donner un outil qui va vous aider, en fait, à apprendre à gérer vos comportements d'évitement. Ça fonctionne super bien quand je le mets en pratique en gestion de conflits. C'est une méthode très simple et linéaire qui s'appelle décision, momentum, action. Alors, la première chose, c'est de prendre la décision. Une fois que vous avez pris conscience que vous êtes en train de faire de l'évitement, OK, j'arrête, je ne veux vraiment pas répondre au téléphone, il va peut-être falloir que je trouve une façon de gérer ça. Je vais prendre la décision de changer mon comportement. Ça, c'est la première chose. Par exemple, dans le cas de Julie qui m'envoie des courriels et qui m'appelle durant la fin de semaine, passer les heures de travail, c'est du temps personnel pour moi, c'est du temps que je passe avec ma famille. Je suis vraiment très fatiguée. Je suis vraiment très tannée, en fait, que ce comportement-là ait lieu. Donc, je vais décider d'en parler avec Julie parce que ça me stresse quand elle m'envoie 18 courriels dimanche. Donc, j'arrive le lundi matin et je prends la décision que je vais avoir cette conversation-là qui me stresse avec Julie le vendredi après-midi. Donc, je prends la décision. Avec la décision vient l'engagement concret. L'engagement concret, c'est de se fixer un moment dans le temps, plus loin dans le temps, pour passer à l'action, qui fait que je vais me commettre à respecter ma décision. Parce qu'on prend souvent des décisions dans nos têtes, sans engagement concret, et on avance comme ça au fil du temps. Parce qu'il n'y a rien, en fait, qui nous pousse à le faire. Il y a juste nous-mêmes, il y a juste vous-même. Si vous avez envie de travailler votre comportement d'évitement, ça dépend que de vous. Parce qu'il y a juste vous qui êtes vraiment capable de l'identifier réellement. Donc, on prend la décision, on prend un engagement concret. J'envoie une invitation au calendrier à Julie pour le vendredi après-midi 2h. Je lui dis que je vais lui parler d'un enjeu de collaboration entre elle et moi. Voilà, je l'ai fixé dans le temps. Le momentum, c'est l'élan. En fait, c'est la phase qui fait que vous allez vous préparer pour l'action, qui est la conversation. Donc, ça, c'est le moment où vous allez choisir votre objectif. C'est quoi vous voulez parler dans la rencontre? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Dans quel état d'esprit vous allez rentrer? Est-ce qu'il y a des exemples, des faits que vous voulez présenter? Comment vous voulez que ça se passe? Ça, c'est la préparation, livraison de contenu. Mais il y a aussi la gestion des émotions. Si vous avez des appréhensions, si vous avez des inquiétudes, si vous avez du stress, vous allez avoir une semaine pour gérer vos émotions qui sont en lien avec quelque chose qui est demandant pour vous. Faire de l'évitement, quand on sort de l'évitement, c'est nécessairement quelque chose qui est difficile de gérer. C'est demandant. Fait que c'est aussi un build-up, c'est une montée en énergie, en courage, en humilité, en volonté de vouloir faire les choses différemment. Donc, le momentum est super important. Je vous fais un rappel aussi de mettre l'accent sur la démarche, plus que le résultat. C'est dans le momentum que vous allez apprendre sur vous-même, c'est dans le momentum que vous allez apprendre sur la personne que vous voulez devenir, en fait, comme leader, comme accompagnateur pour les membres de votre équipe. Et finalement, l'action. L'action, c'est la conversation. En théorie, si vous êtes bien préparé, vous allez être confortable avec la façon dont vous rentrez dans l'action. Vous ne gérez pas tout dans l'interaction. Vous avez 50 %, l'autre personne a 50 %. C'est une dynamique relationnelle 50-50. Donc, c'est important de savoir que vous, c'est votre préparation à vous qui compte. Le reste lui appartient. Donc, ça, c'est la séquence décision, momentum, action. Et c'est l'outil que j'avais envie de vous partager si vous avez envie de travailler vos comportements d'évitement. C'est quand même assez simple. Et en concluant, ce que j'aimerais vous dire, c'est si vous choisissez de travailler votre comportement, si vous choisissez de mettre ça dans vos objectifs personnels, si vous ne réussissez pas à aller tout au travers de la séquence, soyez indulgent envers vous-même. Soyez patient parce que changer un comportement humain, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, juste le fait que vous en preniez conscience, c'est déjà beaucoup.
Le fait que vous ayez envie de le travailler, c'est déjà beaucoup. Et si vous ne réussissez pas à prendre un engagement concret, c'est correct, ça sera la prochaine fois. Si vous prenez un engagement concret puis vous l'annulez à la dernière minute, c'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Persévérez, allez chercher des outils, continuez de vous développer. Et si vous traversez la séquence au complet, vous prenez la décision, vous prenez l'engagement, vous faites une belle préparation et vous arrivez au résultat, le résultat est satisfaisant, eh bien, soyez fiers de vous. Vous avez eu la volonté de faire les choses différemment, vous avez eu la volonté de travailler sur vous, vous avez fait preuve de courage, et ça, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais envie de vous parler. Bonne journée Reboot!